On va en rester là. La victoire de Furia face à United qui s'arrête donc en quart de finale. Une compétition réussie passe par les émotions que tu as vécues. Et nous, en termes d'émotions, ça a été mais incroyable. Il y a tout le monde là, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça va les gars, ça fait plus de bien. Je fais une petite visite des lieux. Je suis dans le rush total parce que là, je viens tout juste de rentrer de Rio de Janeiro. Qui me prend un accent comme ça? Grand lit de place, petite photo. Je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Charles-Antoine Kouakou. Je suis assez calé en athlétisme. Il y a écrit juste là. Petit bureau, la vue sur les installations sportives, franchement, c'est très stylé. Pour cette Coupe du Monde, on va vraiment être dans des conditions professionnelles, dans un centre de haut niveau où on va avoir tout à disposition pendant ces 10-15 jours de Coupe du Monde. Il y a eu l'équipe des États-Unis, les JO qui était ici, donc on a toutes les installations. On sait que c'est du high level. Là, je vous amène quelque part, vous allez kiffer. Déjà, regardez même l'installation des vestiaires, franchement, magnifique. Mais tout se passe juste ici. Quand je vous dis conditions exceptionnelles, c'est vraiment le cas. Là, il y a tout l'espace massage, donc les joueurs peuvent y aller, se reposer, récupérer tranquillement comme il faut. Juste à côté, vous avez l'espace bain chaud, bain froid. Et le bain froid, il est vraiment froid. C'est du génie. Et pour finir en beauté, pour les puristes de QDF, ça va vous rappeler des souvenirs. La salle de cryo. Cryo. Ah ouais, on vit, hein. Ah, comment on ouvre? Le groupe est matrixé, écoutez-moi ça, on arrive à Villepinte. Les Vikings, on y va, on prend tout ce qu'il y a à prendre dans le village, tout. Pas de bruit, pas de bruit, ils vont nous entendre arriver. Et puis ça arrive de plus en plus fort. Et boum, et boum. L'enjeu, il est énorme. La Kings World Cup à Paris, c'est 32 équipes venues du monde entier et présidées par des stars internationales comme Yamal, Neymar, Agüero, Jake Paul ou encore Giggs. Et on a tous le même objectif, offrir un maximum de spectacles aux gens qui nous suivent sur Twitch, représenter au mieux notre pays et tenter de remporter la finale le 14 juin devant plus de 20 000 personnes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la Kings? Bah, j'avais suivi les aventures d'Amine à la World Cup, la toute première du nom, là, quand il était parti au Mexique, j'avais bien kiffé. C'était vraiment super sympa à vivre, surtout humainement, et c'est un format qui m'avait plu, footballistiquement aussi. Donc en fait, quand ça s'est représenté à moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis sur mon téléphone et je vois une candidature. J'ai envoyé à mes cousins, j'ai dit bon, je la fais ou je la fais pas, et après let's go. Mais j'avais déjà entendu parler de la Kings League parce qu'on m'avait déjà proposé ça en sport. J'avais déjà fait les tests l'année dernière pour la Coupe du Monde et malheureusement j'ai pas été pris. Et je me suis dit, pourquoi pas retenter cette année. Je sais pas, j'ai mis un peu le pied dans le délire et j'ai commencé un peu à comprendre, tu vois, petit à petit, jusqu'à vraiment kiffer grâce à toi et le projet Kings là, tu vois. On commence à avoir un petit vocabulaire. Une galette, c'est quoi? Une galette, c'est quand un centre est vraiment très bien mis. Il est cool. C'est ça, non? Oui, c'est excellent. Nordine, c'est quoi ces t-shirts? Tu peux nous les présenter? C'est les t-shirts pour notre guerrier Yacine. Oh là 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 là, magnifique, incroyable. Voilà, il méritait ce petit maillot. Mais c'est trop stylé. Oh, c'est lui. Incroyable. Ah ouais. Il a son image. Yas qui s'est malheureusement fait les croisés lors du dernier match de la Kings League France en demi-finale. C'était d'ailleurs lors de ces demi-finales de la Kings League France qu'on s'était fait éliminer à l'issue d'un scénario cruel face au futur vainqueur de la compétition, le Panam All-Star. Une fin de match un petit peu difficile, clairement à oublier. On avait pourtant réussi à finir deuxième de la saison régulière en se qualifiant directement à la Coupe du Monde et on se voyait vraiment aller au bout. Je trouve qu'on a un équipe française. Globalement, c'est une bonne saison, même si on est resté un petit peu sur notre faim parce que la demi-finale, on a eu l'impression d'un goût d'inachevé. On avait le potentiel pour être champion de France. Mais à défaut d'être champion de France, on va tout faire pour être champion du monde, comme le souhaitent aussi Carassou, Foot de Rue et Paname, les trois autres équipes qui représenteront la France pour cette compétition. Comment? Ça va bien? Alors tu vas être là? Je vais sauter? On dit? Ouais, t'inquiète, je trouve ça fantastique, frérot. Je suis trop là-dedans. Elle est bien! Mais tu vois rien, comment tu vas faire? Si, tu vois, mais un peu en fait là. Tu vois, t'as cette vision là. Tu vois que ça. Je voulais prendre la photo de Materazzi avec Zizou quand il m'écoutait. Et je sors, tu vois, je la sors et je la mets devant la caméra. Faut que j'aille voir la caméra. Je fais ça. Ah, ils sont morts. Mais elle est nulle la mascotte ou quoi? Non, mais elle sera en bleu. Je vais mettre le short. Ah ouais, je vais mettre le short. Ça, c'est à ta taille.
J'aime beaucoup le nouveau maillot gardien. Magnifique. C'est quoi le plan aujourd'hui? Là, ça ouvre à droite dans le petit filet. Le nouveau sponsor aussi, Fortnite. Et tu sais que moi, je trouve que ça habille un maillot. Hein. Et le gars de la Kings, il nous a dit, s'il y a un joueur qui fait une célébration vraiment stylée, il finit en emote dans Fortnite. C'est vrai jeu, ça, c'est un classique, ça. Pour cette Coupe du Monde de la Kings League, je suis super fier de vous annoncer que notre sponsor, c'est ESG Sport. Vous les connaissez déjà si vous êtes des puristes de la chaîne. J'ai la chance qu'ils m'accompagnent dans plein de projets au quotidien. Et ça a été de nouveau le cas pour cette compétition. Ils sont même carrément devenus sponsors de l'équipe. Et c'est notamment grâce à eux qu'on a pu s'entraîner dans de telles conditions. D'ailleurs, là, pour chaque match, il va même avoir des étudiants de ESG Sport qui vont venir nous soutenir et qui vont être privilégiés puisqu'ils vont être dans les coulisses de cette compétition. Vous êtes venu de Bordeaux ou vous êtes sur Paris, vous? Ah ouais, magnifique, ça va. Ok, trop cool, trop cool. T'avais suivi la Kings avant? Totalement, je connais tous les joueurs. C'est vrai? Oui, c'est mon chouchou. Ok. Yes, c'est dommage qu'il puisse pas jouer. Première fois que vous venez voir un match de Kings, je suppose. Vous êtes en quoi, vous? Master? Toi, tu commences? Deuxième année? Master, ok. Je vous le rappelle, ESG Sport, c'est une école de commerce et de marketing spécialisée dans le sport. Ils ont des formations en initiale ou alternance après bac et jusqu'à bac plus 5. Ils font aussi des formations bachelor et master. Pour vous donner une idée, ils ont 8 campus un peu partout en France, à Aix-en-Provence, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Dijon, Montpellier, Paris et Toulouse. Chaque année, ils ont aussi un parrain ou marraine de promo d'exception. Pour vous donner une idée, cette année, ils ont Camille Lacour, mais auparavant, ils ont eu Laure Boulot, Marc Lièvremont, Sissoko, bref, plein de beaux mondes. Ils organisent aussi un voyage minimum par an et des voyages de fou, hein. Par exemple à Genève, Los Angeles, Malte, Londres, pour découvrir un petit peu la culture du sport à travers le monde. Il y a aussi des conférences tous les mois pour que les étudiants puissent échanger avec des sportifs de haut niveau ou des personnalités dans le monde du sport. Je suis même aussi également intervenu avec eux d'ailleurs cette année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi des visites d'infrastructures légendaires, le Stade de France, Roland Garros. Bref, franchement, c'est vraiment des cracks. Encore un énorme merci à eux de nous avoir soutenus pour cette vidéo et pour toute l'aventure Kings League. Pour en savoir plus, suivez-les sur Instagram ou directement dans le lien en description là-dessus. Vous jouez une putain de Coupe du Monde, c'est incroyable, vous l'avez mérité, vous êtes qualifiés. On va vibrer avec vous aujourd'hui et je veux tout le monde à fond et dans le plaisir. S'il vous plaît les gars, kiffez sur le terrain. On veut voir les mêmes dalleux qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui. Allez les gars. On est en Coupe du Monde. On l'attendait depuis un moment ce match-là. Folie, confiance, plaisir. Égale performance. Égale performance. Faites-nous kiffer. Des sourires, pas de peur. Pas de bruit, on y va. Allez les gars, on y va, allez. On entame la compétition contre le Boomer FC, les derniers demi-finalistes de la Kings League Italie. Le début de match est très équilibré, on se rend coup pour coup. Historique, attention le ballon, frappé de loin, est-ce qu'il va terminer en fond? Oui, c'est Boomers. Marvin Emmanuel, le petit dribble à la JJ Okocha, la frappe. Ils ont été surpris en début de match, ils ont bien répondu, attention tout de même. C'est un peu bizarre. Ah bah lui il est beau, attention Marvin. Merci Marvin. À la 18e minute, 2 minutes avant la pause, le D annonce un 1 contre 1. Le coach grec décide d'envoyer Damani et grâce à cette action incroyable, il nous débloque le match. Surface de réparation, oui. Allez, restez debout. La finition. Derrière, les buts s'enchaînent. Marvin Emmanuel en 1 contre 1. Allez Goguet. Aïe aïe aïe, la réponse elle est immédiate de la part des Italiens. Allez. On est touché. Let's go. Au retour des vestiaires, on réussit enfin à creuser le trou. Bien joué l'enchaînement d'Abderrahmane Touré, le décalage à droite. Abdou. Oui. Ils sont du bon côté, ça lui passe sous le bras. Nos adversaires réduisent le score sur shootout, mais derrière... Gauche vers Santoro. Santoro, il va être rattrapé. Il va vite, mais on va encore plus vite avec Abderrahmane Touré. Le TGV est lancé et il est à l'heure. Abderrahmane Touré qui peut enchaîner. Non, c'est incroyable. Non, c'est trop fort. C'est trop incroyable. C'est trop incroyable. Il part de là. Les gars, frérot, il part de là. C'est le but du match. Et Alex vient plier le match en marquant le 9e but. Oui, Alex encore, deuxième C'est shot. magnifique. C'est magnifique. C'est clairement une super entrée dans la compétition et à noter le trophée d'homme du match pour Damani qui a été exceptionnel. Cette victoire était juste primordiale parce qu'à la Coupe du Monde, pour accéder au 8e de finale, il faut gagner 2 rencontres. Alors pour ça, 2 possibilités, soit on gagne nos 2 premiers matchs, soit on en gagne 1 sur 2 et dans ce cas-là, on joue la last chance contre une équipe qui a également gagné 1 match sur 2. C'est ce qui fait que tout le monde a peur de jouer contre vous. Bam, premier tampon, bam, deuxième tampon. Et vous défendez comment? En avançant ou en reculant?
On va ensemble. Je voulais faire une tête. Non, non, écoute-moi, je te prends par les cheveux et je te sors de Villepin. Voilà pourquoi j'ai pas fait. Je te le dis. Aujourd'hui, moi, je vais préparer les gardiens d'une manière un peu différente parce qu'on va travailler travail devant le but. Derrière, on va travailler des situations pour nos attaquants, pour nos milieux et eux, ils vont devoir réagir par rapport à ces situations. A noter que Manu, notre wildcard, a une petite contracture, donc il est absent pour cette séance, mais il est remplacé par notre président Gilles C qui va faire l'expérience de venir s'entraîner avec nous. Et clairement, ça promet vu ce qu'il nous avait déjà montré lors des matchs France-Espagne. On est rentré dans la surface de réparation. Ballon au 6 mètres. Gilles C. C'est ça, Kiki! Bien joué! Voilà! Serre-le! Bien joué! Tu vas t'emballer dans les deux. Les gars, faut créer des espaces. Refaites-le, allez! Rapidement! Salaud! Voilà! Voilà! Regarde la galette, regarde! Très bonne séance, bravo, on garde ça, tout ce que vous avez fait, on le garde. Demain, on éteint la lumière, on passe en 8e, merci, au revoir, ok? J'ai même pas fait le programme de savoir si on perd, on joue dimanche, non, on joue lundi ou mardi, stop, termine. Fin de séance, j'ai enfilé les crampons. On a aussi un petit peu bossé les 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Et sur le dernier match, on a bien progressé sur ça, l'équipe l'avait vraiment bien travaillé. Donc on continue de le bosser pour essayer de ressortir toujours gagnante. C'est phase d'escalier. Maintenant, on va les laisser bosser un peu les pénaltys MLS. Et à la douche. Bon, également, en plus de Gilles C, il y a Max qui est venu en séance et qui a tout fait pour montrer au coach que lui aussi a sa place sur le terrain. La vie n'est qu'une éternelle souffrance. Toi, tu sais ce que t'as dans la tête. Il y a un match à jouer, il y a un pénalty à tirer. Tu veux le frapper où demain? Ah bah alors tu croises. Ok. C'est toi qui arrache le ballon? Ouais. La bonne mentalité, ça. Ouais, j'essaye de lui inculquer les bonnes valeurs. C'est toi qui lui as faim? Ouais, je suis un peu son tuteur légal en ce moment. C'est moi qui gère Abdou. D'ailleurs, il est un petit peu dissipé, donc on essaie de le canaliser comme on peut. C'est pas grave, ça compte pas. C'est comme ça, faut le laisser, tu vois, faut le laisser en roue libre un petit peu, mais dans 2 heures, tu le cadres un peu là quand on mange. Il a besoin qu'on lui dise les heures de rendez-vous, quelle fourchette prendre. C'est toi qui le fais tout, quoi. Ouais, bah on essaye, tu connais, c'est mon fils. C'est toi. On va démarrer la soirée, je vais te laisser le plaisir d'animer cette soirée, parce que si je t'ai pris dans ce groupe, ce n'est pas en tant que coach mental, mais animateur de soirée. Monsieur le président. Alors tout le monde est là, ce soir, c'est une soirée importante. Est-ce qu'on va gagner la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Moi j'ai besoin de savoir s'il y a de l'énergie. On est qui là? On est où là-dessus? C'est évidemment ouvrir le bal ce soir, vous avez dû préparer vos chansons. Est-ce que vous avez préparé vos chansons? J'ai besoin de savoir. La Méditerranée. Tout l'amour qu'on a pour toi. De galère de combat. J'ai envie de crever. Dis tout ce que t'as, dis tout ce que
sais que passé c'est le passé, mais y'a que toi je peux t'oublier. Tu sais que bien pendant des fois. Un avis, Flo? Là, je n'ai pas l'impression qu'ils arrivent à trouver le rythme de la chanson. Mais l'envie est là, et on est là pour. C'est très compliqué. Et on va essayer de se faire. Ils essayent, mais c'est pas dingue. Ils essayent. Débalancer les bras, mais c'est si drôle. En tout cas, on a senti que ça venait du cœur. Non. Et un garçon qui a 2 pieds gauches, et pourtant c'est pas une insulte. Jérôme Bretagne, mesdames et messieurs, ce soir. Et Jérôme Bretagne, avant ton discours, évidemment, tu vas me partager. Tu vas partager quoi? Ton salaire, déjà. Ce monsieur a un don bien particulier. Maintenant, je vais demander votre concentration maximale, car Jérémy est à la base hypnotiseur. La première étape que je vais vous demander, c'est de vous concentrer sur ma voix. De mieux en mieux, vous allez commencer à vous détendre. Peut-être les yeux vont commencer à cligner. Ressentez l'expérience. Et les doigts vont finir par se toucher. Vous allez avoir la sensation qu'ils seront collés, complètement collés. Ferme les yeux. 1, 2, 3. Complètement collés, tu t'assois. Voilà. Vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez vous relâcher 10 fois plus profondément. Vous allez imaginer maintenant que vous êtes en train d'avoir un fou rire. Un fou rire, c'est tellement drôle ce qui est en train de se passer. Et plus vous essayez d'arrêter, plus le fou rire s'installe. Ça va être de plus en plus drôle. Quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez vous mettre à danser. Mais danser comme vous ne l'avez jamais fait. Danser avec une joie immense. Vous êtes dans un état de second. Et tout le monde est avec vous. Et c'est la folie. C'est du n'importe quoi. Et on tape dans les mains. Et on fait taper. C'est ça. Aujourd'hui. J'ai failli partir avant. T'es parti, non, c'est vrai. J'étais parti. Mais bon, mes coéquipiers, voilà. Et j'ai comment tu fais à savoir qu'ils sont réceptifs? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans l'état une première fois, ça peut aller très très vite derrière. Tu vas obtenir le micro si tu veux bien. Je te propose ici, c'est de suivre mes doigts ici. Voilà. Avec tes yeux, tu lâches pas mes doigts. Attention. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, 3, tombe. C'est lui qui se fout. Alors là, il est dans un état de relaxation très intense en fait. Non, il est pas mort. Il respire. Oh la bécane, réveille-toi. Demain, il y a le poignet qui est cassé un peu là, fais gaffe. Et on applaudit Manu. Tu fais pareil à Sid, il est pas pareil. Sid, tu te fais toucher ou pas? Encore une fois? Sûr? Vas-y. Je vais compter à 3. Ok, 1, 2, 3. Détendu, relâché. Hop là, déjà. Hop, terminé. Merci. Voilà, et là on peut voir. Et on applaudit Monsieur le Président. Ah ouais, bravo. À la soirée de ce soir, on va faire croire que Sid est hypnotisé. En gros, j'aurais été celui qui est le plus facilement hypnotisable. C'est ça, celui qui est le plus réceptif. Okay. Et au troisième coup, je te ferai un dernier truc. Poum, là tu tombes. Tu verras, je te montrerai avant. Ok. Voilà, c'est bien. Dis rien, on est 3 à le savoir. Jérémy, toi et moi. On n'avait pas prévu que Manu. Donc en fait, je saurais même pas les beaux autres. Oh, Manu, il est parti total. Donc, Manu, c'est effectivement, si on est disqualifié demain pour une faute de main, c'est Jérémy. Maintenant, si Manu demain il se blesse, il est viré. Au printemps suivant, le Zélandais était en paix, mourir à plonger. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est le décor du Connemara. C'est cette ambiance qui va nous faire gagner demain. Pour notre deuxième match, on affronte des Sud-Américains, plus précisément une équipe de République Dominicaine. Et franchement, on démarre super bien en menant 2-0 au bout de 13 minutes. Avec ce petit centre, ça va filer au fond, ça, normalement. Voilà, c'est parfait. Il a Manu tout seul. Est-ce que Yous l'a vu? Non, il y va, il tire. Malgré une accumulation de fautes sanctionnées, Il a voulu faire peut-être un petit lob, hein. À Moïna.
Oh là là, attention. Encore un carton. Ah oui. On mène 5-3 à la mi-temps grâce à une phase du dé totalement maîtrisée. Comment il est? Je crois qu'il a pas le droit. Oh, bien joué, Clem. Magnifique, Clem. Bien joué. Magnifique. En début de deuxième, leur président se loupe sur leur penalty. Sano sort sa spéciale. On s'est fait un petit peu peur, mais le principal est fait. On s'impose 6-3 et on valide notre ticket pour les huitièmes de finale. Avec cette victoire face à Galacticos del Caribe. À l'issue de cette phase qualificative, on voit déjà que quelques équipes sortent vraiment du lot, comme les Espagnols ou celles d'Amérique du Sud qui proposent un jeu très plaisant. Il n'y a aussi qu'une seule équipe qui a collé autant de buts que nous, c'est celle de Neymar, le Furia FC, un des favoris de la compétition. Et c'est important de souligner qu'avec le Brésil, on est le pays le plus représenté en huitième de finale, puisque nos 4 équipes françaises se sont qualifiées. Franchement, l'organisation de la compétition et l'ambiance que mettent certaines équipes, c'est juste magnifique. Il y a notamment l'équipe Ultra Chmicha qui vient du Maroc, qui a vraiment mis le feu. Et on a aussi eu droit à un penalty supplément salto de la part de Giggs. Bon, jusque-là, la compétition, c'est un franc succès, mais elle a quand même pas toujours fait l'unanimité. Je pense que ça dérange un peu le milieu du foot à 11 parce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, c'est suivi par des milliers de personnes. C'est quand même un format où ça rassemble des footballeurs avec le monde du stream qui n'a complètement rien à voir. Et le mélange des deux, je pense, fait que les gens ne respectent pas le format pour l'instant. Je vois les gens qui sont dans la Kings League, des anciens joueurs, des anciens internationaux, ils sont, mais comme moi, emballés par la Kings League. Il ne faut pas les opposer, c'est juste une forme différente comme le beach soccer, le mini-foot ou le footy-volley, c'est une forme différente de football. Et qui, je pense, dans l'avenir permettra à beaucoup de gens d'avoir une autre image de certains joueurs qui peuvent recruter dans les clubs de football traditionnels. Il y a beaucoup de 1 contre 1, de 2 contre 2, 3 contre 3, et du coup tu peux avoir une idée beaucoup plus large du potentiel d'un joueur. Au programme aujourd'hui, on est aux États-Unis et on est parti pour football américain et baseball. On s'en fout du ridicule. Voilà. Hey. Hey. Fais ça un peu là. Oh. Hey. Là aussi il y a quelque chose. Le choper celui-là. Hey. Aujourd'hui, ce qui est important à la Kings League, c'est s'il se passe ça, cette situation, comment je réagis. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient réveillés. On va le faire par le football américain, parce que le football américain, c'est un sport où il y a plein d'informations, où on doit gérer 3-4 joueurs en même temps, 3-4 situations en même temps. Et le baseball également, pour la même raison. Et c'est bien de voir autre chose aussi. Et pourquoi la musique et les faire danser? On doit sortir de sa zone de confort. On doit oser. Quitte à se rendre ridicule en tentant un geste, ou c'est pas grave. Et aujourd'hui déjà on a des bons danseurs, ça c'est sûr. C'est en étant justement, en risquant d'être ridicule qu'on devient performant. Échauffement douteux, pour être honnête. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! T'as pas le droit d'être comme ça sur le dos, tu caches ta queue. Elle est morte! Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Stop! Va, achète-toi, ouais! Petite intervention chirurgicale, pas du tout, intervention chez RMC.
On est avec Jay, avec Jérôme. On va voir son émission Roten sans flamme. Donc on découvre les locaux là. C'est de toute beauté. Et malentendant et il voit rien. Quelle indignité. On est tranquille. Il entend rien donc il fait juste des pouces. Il fait des pouces. Nordine en direct de la radio. On est qualifié en 8e de finale. Je pense que les gens sont en train de s'apercevoir qu'on est l'équipe la mieux structurée. Marvin, petit débrief. Bah en fait là, quand on était en équipe, on n'y arrivait pas. Mais quand on a fait mêlée générale, 17 kills, hein, premier de la partie. Bah, c'est les années d'expérience à Kalov, Prestige 9, 10. Il n'y a pas eu match. Non, il n'y a pas eu match. C'était qui le plus éclaté de ta partie? Il arrive. C'est le facteur, exact. C'est le mentaliste. On perd ensemble, on gagne ensemble. J'ai l'expérience. Franchement, belle expérience. Bah, c'est là qu'on voit aussi tous les limites mentales de certains joueurs. Ils commencent à être agressifs quand ils perdent. Ah, je suis encore mort. Pourquoi tu fais pas mal, frère? Oh la rage. Oh, Thiago va te faire enculer. C'était comment toi? Moi c'était propre, gagner toutes mes parties en équipe. Mêlée générale, un fini milieu de tableau. On a mis du temps à comprendre la map. Mais c'était cool en vrai, vous étiez un peu nocif. Mais par contre j'ai kiffé, tu vois. C'est très stylé, même si t'es pas très bon, tu kiffes. J'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Les maps. Louis, ta performance? Mitigé en équipe, un peu comme Marvin. Et dès qu'on a fait mêlée générale, premier. Tout le monde dit qu'il est premier. Oh, je vais interviewer tout le monde premier, mais seul premier. Pourquoi t'as pas participé là, Nordine? Au jeu? Ouais. Je vois rien. Tu vois, dans ma vie, il y a plein de choses qui m'ont pénalisé à cause de mon handicap. Mais t'as réussi à quoi? Casser des croisés? Lui, je lui ai pété les croisés. Hop, il est resté par terre, l'ambulance elle est venue. Intérieur, extérieur, lui, je l'ai envoyé au McDo là. Bim, allez, casse-toi. Extérieur, lui, bam, allez, barre-toi. Et là, la frappe là, regarde, bam. Et le gardien va la chercher en pleine lucarne. Eh ouais, Mino, ça c'est juste un échantillon. Hein. Et là maintenant on va attendre le tirage au sort pour les 8e de finale, savoir qui on affronte. J'ai pas vu les équipes jouer donc franchement je connais pas. Un petit Carassou ça ferait du bien. Pas les Brésiliens? Non, les Brésiliens non, pour les jouer en demi-finale, au final ça serait bien, ça serait un spectacle. Pas les Français, pas une équipe française. Ouais, pas une équipe française, une équipe étrangère. Ils disent Dendélé là-bas. Ils veulent Dendélé. Ah bah non on peut pas. Ah ils ont... on a un... Ouais. Ils ont pas compris, ils sont pas dedans. C'est qui t'a dit ça là-bas? Manu, t'aimerais jouer qui? Dendélé. Les Brésiliens direct. Ouais. Moi je pense que j'étais aussi sur les mêmes idées un peu de jouer les Brésiliens. Moi, Dendélé. L'équipe française dans le dernier carré. Non, que les équipes françaises aillent le plus loin possible. Ouais, qu'on aille le plus loin possible ensemble. Là c'est la France contre le reste du monde. Toi Jean-Jacques? Il va falloir battre tout le monde, donc tout sauf une équipe française, ça serait bien. Ah non, c'est qui ça? Ah, c'est les Allemands ou les Espagnols? Pas mal les gars, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Va aller au bout, moi je vous le dis moi. On joue en dernier, mercredi à 22h. Juste pendant 3 jours on gagne. On est champion du monde les gars. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi c'est la finale. Allez, merci mon frère. En vrai ça va, je pense plutôt bon tirage. Je voulais éviter les équipes brésiliennes, plutôt éviter les équipes françaises parce que pour moi c'est une coupe du monde, en quelque sorte on est tous ensemble, donc autant se soutenir. Après de ce que j'ai vu quand même attention aux Espagnols et les Allemands c'est pas ceux qui m'ont le plus impressionné, donc on a une chance sur 2. Ça va être plus dur que les 2 premiers matchs mais c'est accessible, donc je suis content. Là on est à table et on regarde le match justement de nos futurs adversaires. Je pense quand même que l'équipe espagnole de DJ Mario, c'est pas mal. Si les Espagnols ratent, c'est fini pour eux. Et voilà, on joue les Allemands, en 8e de finale. Marvin, t'en penses quoi? Non, pas le gardien, il est assemblé. Mais je suis choqué, normalement il doit pas passer. T'es content de jouer les Allemands ou... Non, moi je m'en fous, moi je veux taper tout le monde. Je m'en fiche. Pas de... Brésilien, italien, on s'en fout. Moi je pense que c'est mieux. Ils ont peut-être un peu moins de qualité, mais attention parce qu'ils sont très structurés comme équipe. En tous les cas, ça va être fort. Pour les Allemands, ça va être un match strict, bien structuré, non? Ouais, je pense. C'est un match à aborder d'une manière différente parce que si tu peux potentiellement rentrer à la maison après le match. Donc à partir de là, forcément, tu joues pas de la même manière. Mais
Mais si nous on joue notre foot, si nous on est comme on doit être à notre niveau, et qu'on fait les choses bien, on n'a pas de souci à se faire. Comme vous l'avez compris, pour notre 8e de finale, on affronte l'équipe allemande Futbolistas Lokos qui a été sacrée championne de la Kings League allemande. Ils reviennent de loin dans cette Coupe du Monde puisqu'ils ont perdu leur premier match avant d'emporter les 2 autres sur le fil à l'issue des tirs au but. Vous l'avez compris, c'est vraiment le genre de match traquenard. Les gars, donnez tout ce que vous avez, ne regrettez rien. Amusez-vous, mettez-leur des pastèques. Dès qu'ils vous défient, on répond présent. On est chez nous, on leur marche dessus. Ok les gars, allez, 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 allez. Mais fidèles à nos valeurs, on attaque ce match avec beaucoup d'envie et de personnalité et on gagne donc 3-0 à la mi-temps. Encore Forestier qui va cette fois-ci marquer. Avec la tentative de petit point, il est passé. Le coquin. Oui, merci. Oh, la passe aveugle, et ça finit au fond. Marvin Emmanuel, le franco-tchadien. Oh la voilà, oh la belle célébration. En début de deuxième période, on encaisse un but, mais sur cette contre-attaque éclair, Marvin inscrit un but qui vaut double grâce à notre carte joker. Le saut de Gims avec Marvin Emmanuel peut-être aussi. Le star player. Clem va aggraver le score d'une super frappe. Goguet. Oh oui. Avant que leur président réduise un peu l'écart. Patate à l'anglaine. C'est au fond. Mais d'un coup, il se passe quelque chose pendant notre live. Yacine, va dire à Lucas que c'est lui qui frappe le penalty. Squeezie le péno. Les gars, j'ai même pas les bonnes. Je peux même pas, j'ai pas de choses. Ouais, tu choses du combien si tu veux, j'en ai. Malheureusement, j'ai la plus petite pointure de France. Je fais du 32. T'as comme moi. C'est pas vrai. Ah, mais c'est toi le deuxième gars qui a les plus petits pieds de France. Putain, ça tourne vraiment mal. Dans tous les cas, il aurait dit comme moi. Les gars, je peux pas tirer, j'ai pas de maillot. Putain, je vous jure que j'y serais allé. J'ai pas de maillot. Jure, tu veux y aller? Non, en plus je me sens mal, j'ai plus trop de café. Il se dégonfle. Tu vas, tu mets un pointu au milieu. Mais quand je fais un pointu, ça me fait trop mal à la cheville, frère. Ouais, mais t'as remarqué un but. Tu veux le faire? Non. T'as cru l'avoir convaincu. Ah, je me suis dit, je l'ai eu là. Leur président tire et s'il foire, j'y vais et comme ça je peux foirer. Ça peut être pas mal, ça c'est pas mal. Ouais. Tu tires, je sub. Les gars, je vais tirer le péno. Allez, Les gars, je vais tirer le péno. Fallait commencer par ça. Les gars, je vais m'en occuper. Voilà, on est connectés. On est d'accord. C'est donc Squeezie en personne qui va lui répondre avec cette masterclass pour sceller le score de cette rencontre. Allez, pour Squeezie, un des youtubeurs, streamers les plus suivis de France. Regarde comment elle rentre. Squeezie face à Drake. Le golaçon de Squeezie. Et regardez la célébration. Arrêtez United. C'est à 2. Toute l'équipe, tout le staff de United a couru comme un seul homme pour venir célébrer son président. On a joué sans wildcard pour battre les champions d'Allemagne. La joie est juste immense, on est qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde. À peine le match fini, on a déjà les yeux rivés sur le match entre Karasu et Furia, puisqu'on affrontera dès demain le vainqueur de cette rencontre en quart de finale. Quart de finale, ils sont invaincus dans cette Kings World, comme nous. Forcément, c'est les favoris. Bien évidemment, leur président Neymar. Là, pendant 45 minutes, vous êtes concentrés. Il n'y a plus rien qui passe. Dans votre tête, il n'y a que ce match, il n'y a que les adversaires, il n'y a que les copains. Il va y avoir du monde, de l'ambiance, kiffez le moment et pensez aussi à des joueurs qui aimeraient être à votre place et qui n'y sont pas. Si on sort en quart de finale avec nos idées, avec ce qu'on veut mettre en place et puis finalement l'équipe en face est plus forte que nous et on perd, ça ne sera pas un échec. On est parti la team, direction la Cupra Arena. Peut-être le plus gros match de cette Coupe du Monde, une finale avant l'heure. C'est un match que tout le monde aimerait jouer. C'est une finale avant l'heure, il ne faut pas avoir de regrets, il faut donner le maximum. Quand je vois d'où on est parti, tout ce qu'on a construit, tout ce qui s'est passé dans ce groupe, on n'a pas envie que ça s'arrête. So we're really confident of our game. Of course, if you don't feel like a bit nervous, you feel butterflies in your stomach, you died, you know. So you must feeling it. We're feeling it, but we're very confident of our job, and I really believe that we're gonna make it. Là on arrive, on va voir Paname jouer, qui joue leur quart de finale. Ils jouent avant nous face à une autre équipe brésilienne. Ils sont en train de mener 1-0 alors. Ils jouent aussi leur place en demi. Bonne nouvelle pour ce soir, on a aussi le retour de Skara qui
qui s'est bien économisé, qu'on a su bien gérer, qui a fait aussi beaucoup de soins avec le kiné Samy. Élimination de Paname, c'est resté à 5-4 face aux Brésiliens. Pour le moment, les Brésiliens mettent en difficulté les équipes françaises. Là, on restait sur une bonne performance contre F2R. On voulait être dans la continuité et régler ce qu'on avait mal fait au premier match. Là, j'espère que l'United vont gagner, l'équipe française. D'ailleurs, du coup, on est la dernière équipe française en lice et on joue aussi une équipe brésilienne. On va venger Paname All Star. En tout cas, on va tout faire pour. On regrette rien, il y a tout le monde qui est là pour nous voir perdre, je vous le dis, ce soir, il n'y a pas de cadeau, on rentre et on montre à tout le monde. On rentre direct dans le match et on les massacre. Et après on chante, d'accord? Allez! L'escalier, une fois que l'escalier est fini, on switch. On passe sur les minutes d'après. La mi-temps, le D, pareil. Et on switch jusqu'à la fin. Les 2 dernières minutes, pareil, à fond jusqu'à la fin. Mettez cette vidéo par rapport à tout ce qu'on a vécu. United, des noirs, des blancs, des robeux. C'est ça qui fait notre force aussi. Et nos ennemis ne verront que les éclairs de nos canons. Ils n'entendront que le fracas de nos sabres. Et sauront que vous et moi, nous sommes capables de tout. Chers amis, hissez nos couleurs. Hissez nos couleurs. Place à United face à Furia, le dernier France-Brésil de cette soirée. Furia, c'est l'équipe de Neymar, c'est l'équipe qui est annoncée comme la future championne du monde. C'est bien, c'est bien. Il y a de la balle, du feu dans les jambes. Lui, c'est un artiste. Attention, le petit ballon en retrait. Elle est bonne cette balle. Et oui, là, par contre, c'était du 1 contre 1. Et il n'a pas tremblé pour ajuster Floco. Victor Hugo. Marvin Emmanuel. Allez, il faut répondre là. Sano. La frappe de Sano et Victao s'interpose. 1,5%, on essaye. Ça, c'est un bon sens. Ouais. Oh là 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 là. Scaramozzino qui avait touché ce ballon et Floco de Jeffinho, de Ils sont très prudents. Oh, c'est bien joué. Oh, aïe aïe. Ah, il dit hors-jeu. On s'est emballé. Oh là 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 là, quel but il venait de marquer la Marvin. Allez, allez. Attention à cette possibilité. Oh là 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 là. Quel golasso de Lima. Le contrôle, le petit râteau et derrière la frappe enveloppée en pleine lucarne. Donc au profil des deux joueurs dont on vous parlait. Attention à Lima dans cette position. Oh là là là, on est allé fort, oui. Diagonale de la Cupra Arena et ça a failli payer. Bien joué Scara. On a eu 9, 6 et 3 dans cette Coupe du Monde à chaque fois. Et là, le Forestier, attention derrière. Oh, le double arrêt. Attention, oh là là. On l'a laissé tout le temps pour frapper. À 10 mètres, 12 mètres. Et il s'est appliqué pour tromper Florian Forestier. Non, ce n'est pas le Jeffinho de l'Olympique Lyonnais. Lui a peut-être encore plus de talent. Et inscrit un subtil shoot-out face à Yacine Bencherki. Là, il est passé en vitesse. Et il va y avoir carton jaune contre qui? Contre Marvin Emmanuel. Lipao face à Mifsud, la passe. Ça, c'est un arrêt qui peut compter dans cette partie et dans ce quart de finale. Faut aller vite. Parce que là, Emmanuel Mifsud, il va pas pouvoir tout faire. On s'est trompé du côté d'United. Ce match peut encore basculer. Oh là 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 là. Il ne rate rien du tout. Qui est un petit peu déporté. Là, il peut y avoir une petite faute, honnêtement. Il n'est pas tombé tout seul. Petite va dérailler. Notre maillot rose. Emmanuel Mifsud qui ne va rien pouvoir faire. Et là, ça commence à être très sévère. Les gars, on peut le faire. Je crois en vous. On croit tous en vous. Et vous croyez en vous aussi. Croyez-moi. Oh, on finit pas comme ça. On finit pas comme ça. Jusqu'au bout, on lâche rien. Jusqu'au bout, on lâche rien. Ok? On les regarde dans les yeux jusqu'à la dernière minute. Ok les gars? Encore attrapé par Malik Hassen. Ah mais il est trop fort.
Et allez, Ah, allez, bien joué, ça. allez Youssef. Allez Youssef Katiri qui peut frapper. Deuxième ballon. Ah, il y sait pas. C'est maintenant qu'on a besoin de vous, c'est là qu'on a besoin d'un public et de des supporters durs comme le fer, les mecs. C'est ça, il a On dit n'a c'est pas un besoin. bug d'affichage, ne croyez pas. Allez, voilà. On n'a pas besoin qu'on nous dise ah, on fait rien. Les gars, on le sait. Et je vais tirer mon pénalty. Allez Sid, allez mon frère, on fait. Allez, on le fait. Hein. Allez, mon Sid. Et là, Sid, il va nous mettre bien. Allez. Allez. On a confiance. Ça veut pas, aller. Mais c'est pas fini, c'est quand même. Les gars, faut y croire quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Moi, ce que j'aime, c'est ça. On reste solidaire, on reste ensemble. Il y a du cœur dans cette équipe, il y a de l'amour dans cette équipe. Alors, moi, j'ai envie d'y croire jusqu'au bout. C'est parti pour Chris Guedes. Et attention, ça peut faire très mal. Oh, la Panenka là-bas. Et bien voilà. Et si c'était là le tournant du match. Aussi éliminé en tout début de soirée avec Gear 7. Scara, elle est bon ce soir. Oh la parade monstrueuse. C'est un petit peu reculé là. Je vous jure qu'il faut y croire, vraiment. Bien sûr qu'il faut y croire. Bien sûr qu'il faut y croire. Eh oui, il faut y croire. On vient de le dire. Et voilà, Malik. Allez. Ça part de là. Il y a du monde dans la surface. Oui. Oh, quel arrêt. Je pense Scara. Marvin Emmanuel qui a Oh, pas bien peur. fait, magnifique. Oh, quel arrêt encore de Victor. Et c'est incroyable. Vous lâchez rien. Il reste 4 minutes de bonheur. Et d'une, on l'a déjà fait, marquer 3 buts dans le time. Ok. Pourquoi on le ferait pas maintenant? Continuez comme ça, ne lâchez rien jusqu'au bout. Et on sort digne. On leur met le tampon, mais digne. Ok. Je suis très fier de vous. On continue, on lâche rien. Anto, merci. On y va. Enfoncez-les. Les 2 contre 1 à gérer, à négocier pour Anthony Scaramozzino. Les buts qui comptent double, Lipao qui trouve une solution à droite et le tacle salvateur du patron de la défense de United, Anthony Scaramozzino. En main hier, il faut le rappeler, l'équipe de Karasu qui n'a perdu que 9-6. Oh, le poteau. Ah, et derrière. Le rebond, est-ce qu'il y a hors-jeu? A priori non pour l'instant, le but est validé. Dans ce moment-là. Il n'y a pas de raison effectivement et on va en rester là. La victoire 8-1 de Furia qui n'aura absolument pas tremblé face à United qui s'arrête donc en quart de finale. Il n'y a plus d'équipe française dans cette Kings World Cup. Élimination aujourd'hui de United à l'instant et du Panam All-Star un petit peu plus tôt. On retrouvera une demi-finale entre Furia et Porcinos et entre Los Troncos et Fluxo. Merci les gars. Bravo. Merci les gars. Défaite difficile, mais il faut remercier tout le monde là, tous ceux qui viennent nous voir à chaque fois, qui ont cru en nous jusqu'au bout. On termine dans les 8 dernières équipes du monde pour une première expérience dans cette Kings League pour nous en Coupe du Monde. Elle est dure forcément, comme toute défaite qui sont un peu sévères, mais quoi qu'il arrive, vraiment fier de l'équipe. Je sais pas encore quelle sera la suite, mais c'était une expérience exceptionnelle et on peut être fier de tout le monde. Vous m'avez rendu en tant qu'entraîneur fier comme jamais. Je suis plus fier là que des victoires qu'on a eues où vous vous êtes pas fait plaisir. Sortir comme on l'a fait là, elle va passer, mais elle est déjà passée quasiment. Parce que vous avez été énorme. Vous avez su garder votre calme, parce que quand ça chambre et que les buts s'enchaînent, vous êtes resté à l'image de votre Kings League, France et monde, des seigneurs. Bien sûr, vous êtes déçus, bien sûr, mais ça doit vite s'effacer les gars. Là aujourd'hui, il y a le petit Clément qui m'a fendu le cœur. Le gamin, il était en larmes. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. D'accord? Donc, ça les gars, c'est vous ça. Ça c'est vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour tous ces gamins, pour tous les gens qui vous ont regardé. Malik, Abdou qui sont arrivés en cours, Clément, toutes les wildcards qui sont venus, qui sont pas là. Je remercie tout le monde. Je remercie Lolo, les 3 présidents, Noé, Marco, tous autant que vous êtes, tous. Alex, tout mon staff. Les gars, vous avez été énormes. Je vous dis merci, vraiment. Les gars, ça fait 2 jours que je passe avec vous. C'est grâce à Nordine que j'ai pu être avec vous. Du coup, j'en pourrais l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Oui, j'étais là juste pendant 2 soirées. Et là, maintenant, je vous aime comme si c'était une vraie famille. Merci. Depuis ma blessure avec Panam All-Star, j'ai oublié mes croisés. Je l'ai eu 2 fois les croisés, c'est la première fois où là, je pense que j'ai pas les croisés. Et ça c'est grâce à vous. Et je voulais juste vous remercier les gars. Parce qu'on est une famille et je vous aime. Vous savez, Anto il vous l'a dit tout à l'heure,
Et je peux vous dire, le connaissant bien, c'est pas quelqu'un qui dit des choses comme ça. Mais quand il dit qu'il vous aime, c'est la vérité. Et moi, je vous aime pareil, tous autant que vous êtes. Les gars, vous m'avez fait oublier une période de ma vie très compliquée, je vous l'ai dit. Et je vous en remercierai jamais assez. Je suis tellement triste de me dire que c'est la dernière fois qu'on vit ça ensemble. Pas définitivement, je l'espère, mais je suis tellement triste de vous quitter, je suis tellement triste de plus passer ces moments-là avec vous. Il n'y a jamais quoi que ce soit qui m'a mis ne serait-ce que la larme à l'œil. Et là les gars, je suis à 2 doigts de chialer parce que je sais que là je vais vous quitter vous et qu'on va plus vivre ça. Et juste pour ça, juste pour me faire vivre cette émotion-là, merci infiniment les mecs et vous avez été la meilleure rencontre de ma vie les gars. Bravo. Bon voilà la team, l'aventure Kings League se termine ici pour nous et franchement pour une première, finir dans le top 8 mondial, c'est pas rien, on peut vraiment être fiers. Alors ouais, depuis le début, il y a eu des hauts, des bas, tout n'a pas été parfait, mais ce qu'on a vécu ensemble, c'était juste énorme. Des émotions de dingue, des moments vrais, des rencontres exceptionnelles et surtout, on a vibré du tout début jusqu'au dernier match. Mon esprit de compétiteur te dira toujours il faut gagner pour pouvoir être satisfait, on va dire, quand la compétition se termine. Mais si par exemple moi, personnellement, je refais la Kings League, c'est parce que l'année dernière, j'ai vécu une expérience de fou malade en fait. Aller gagner une Coupe du Monde sans prendre de plaisir, ouais non, ça m'intéresse pas. Et c'était ça, pour ça que je voulais le faire, vivre plein d'émotions. J'étais certain que certains jeunes en N3 ou N2, cette Kings elle avait quelque chose à leur apporter. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec pas mal de joueurs de chez United, tu vois. Où aujourd'hui tu vois qu'ils sont beaucoup plus demandés en N3, en N2. Et surtout ils sortent de cette compétition plus fort qu'avant. Et ça, je suis super content et fier de ça, tu vois, d'avoir été une petite pierre sur leur chemin et d'avoir pu les aider. Et voilà quoi, c'était les deux trucs, kiffer et ça. Et pour finir en beauté, j'ai même eu l'honneur de jouer le match de gala en ouverture de la finale avec l'équipe de France contre le reste du monde devant plus de 20 000 personnes. C'était fou. Valiena! On compte sur lui pour ce match et pour aller chercher la victoire. Derrière, la finale a eu lieu et c'est l'équipe espagnole de Los Troncos qui a été sacrée championne du monde. C'est eux les champions! Et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans la Kings League. Bravo à Los Troncos! On ne sait pas encore ce que l'avenir réserve à la Kings League en France, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a créé une vraie famille, la famille United. Et ce groupe-là, croyez-moi, je l'oublierai jamais.